Les Anglais détestent les Français. Ok, numéro 4. Oh oui, ça m'a fait rigoler. Donc ouais, ce dernier cliché, moi ça me rend vraiment triste en fait. Mais je comprends tout à fait ce cliché. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va changer un peu les choses. Donc là, j'ai l'habitude de vous parler de ce que moi je pense des Français, qu'est-ce qui m'a choqué quand je suis arrivée en France, enfin vos coutumes, vos habitudes, etc. Et aujourd'hui, je vais lire quelques clichés que vous les Français, vous avez sur les Anglais. Donc vous allez pouvoir voir ma réaction. Il y en a certains clichés dont je suis tout à fait d'accord. Il y en a certains où je me dis mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Masse. Donc bien sûr je prends ça à la rigolade. Cette vidéo n'a pas pour but de monter les uns contre les autres, etc. Voilà, donc ça pourrait éventuellement vous plaire. Donc si vous avez d'autres clichés à me balancer, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires ci-dessous. Et sans plus attendre, on va se lancer dans la vidéo. Donc j'ai fait un peu le tour des forums et j'ai choisi une dizaine de clichés qui revenaient très souvent. Donc comme oui, ce sont des clichés bien ancrés que vous avez sur les Anglais. Donc premier cliché, pardon, c'est les Anglais sont beaucoup trop polis. Et ça, c'est un truc qu'on m'a déjà dit, en fait, qu'on m'a déjà fait la remarque, bah tiens, Vic, c'est pas la peine de dire toujours pardon, désolé, c'est pas la peine de t'excuser. Je pense qu'en Angleterre, c'est vrai qu'on a cette réputation d'être très poli, ou au moins avoir quelques manières de base. C'est tout à fait vrai. Je pense que ce cliché, c'est vrai. Il y a peut-être certains Anglais qui sont pas d'accord avec moi. Je pense pas qu'on est plus poli que d'autres cultures. Ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai qu'on a cette habitude de s'excuser. Surtout sorry, ça c'est un des mots que je sortais le plus souvent au cours de ma journée. Si jamais, je me cognais contre quelqu'un ou je sais pas, quasiment tous les jours, tu dois t'excuser pour quelque chose. Donc, je pense quand même que ce n'est pas un très mauvais cliché à avoir. Je préfère être trop poli que pas assez poli. Ça fait partie de mon ADN, je pense, enfin voilà, malheureusement. Deuxième cliché, c'est que les Anglais détestent les Français. Je pense honnêtement que cette idée de se détester, cette rivalité qui date depuis des siècles, on va dire, je trouve que c'est assez archaïque. Détester, c'est très fort comme mot. Je sais pas, détester, pour moi, c'est genre, si je détestais la France, je monterais jamais dans une voiture française, je n'irai jamais en France, enfin, c'est quand même très fort. Alors que je connais aucun Anglais qui déteste les Français. Je pense honnêtement, ce cliché est faux. Et je pense que vice versa, je pense que même les Anglais, on est censé penser que vous, les Français, vous détestez les Anglais. Ok, si c'est le cas, ok, j'ai tort. Pour moi, ça doit venir de toutes ces périodes de guerre, de conflits. Et c'est un peu dommage que malheureusement, même en 2021, que cela reste quand même un des clichés que vous avez à propos des Anglais. Après, je reste quand même optimiste que ce cliché pourrait éventuellement partir avec ma génération ou avec des générations de mes enfants, mes petits-enfants, machin. Parce que bon, on est d'accord qu'on est plus fort ensemble, qu'on vit dans un seul monde, c'est la même terre. Il n'y a pas plusieurs terres, il y a une seule terre qu'on doit aimer, qu'on doit protéger. Après, j'imagine qu'il y en a certains qui vont quand même rester coincés, entre guillemets, poliment. Désolée si je suis en train de vous vexer. Mais je sens qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont touchées, qui ont une très forte connexion avec l'histoire. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier, faut jamais oublier le passé. Il faut apprendre de ses erreurs et avancer. Il faut toujours avancer dans la vie. Je suis quelqu'un de très optimiste en général. Et je sais que si je me mets à réfléchir de trop de qu'est-ce que j'aurais pu faire, mes regrets, etc., ça aide personne, quoi. Donc, voilà tout mon avis là-dessus. En passant au numéro 3. Cliché numéro 3, c'est l'anglais a son propre humour. Et ça, j'en ai parlé un peu dans une de mes vidéos là.
C'est vrai que nous avons une façon de raconter des blagues où il y a certaines choses qui nous font rigoler alors que... Enfin, on raconte la même chose en France et ça fait rigoler personne, quoi. C'est un humour assez spécial. Je sais pas pourquoi on est comme ça. Je m'en souviendrai toujours, j'étais partie au cinéma regarder un film en français et j'étais trop fière de moi. Ça faisait à peine 2 ans que j'étais en France, j'ai tout compris au film, etc. C'était pas non plus un film, un grand classique, quoi. C'était un film un peu débile, je sais même plus ce que c'était. Mais bon, bref, il y avait bien des moments où j'étais la seule à rigoler. J'étais la seule personne dans tous les cinémas à rigoler. Donc je me suis tapé un peu la honte, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et après, il y avait d'autres fois où moi je suis restée silencieuse, enfin je regardais le film, et là il y a tous les Français, tous mes amis, tout le monde rigolait à côté de moi, et je me dis, bah, qu'est-ce qui est drôle, enfin il n'y a rien de... Il n'y a rien, quoi, enfin... Donc c'est vrai, il y a toujours ces petites nuances. On n'est pas non plus à l'opposé du spectre, on va dire. Il y a certaines choses que les deux cultures sont d'accord que c'est drôle, mais c'est vrai que c'est assez spécial. Même quand j'ai des amis allemands, des amis chinois, enfin pareil, chaque culture pour moi a sa propre sens de l'humour aussi. Ok, numéro 4. Ah oui, ça m'a fait rigoler. C'était sur tous les forums, là c'est un truc... Alors, les Anglais boivent du thé chaque jour à 17h. On dirait l'époque de Mary Poppins, quoi. Honnêtement, moi je suis capable de boire du thé midi, matin et soir. Et même, enfin, parfois je peux prendre du thé à la place de prendre de l'eau à table, enfin quand je mange le midi avec mon mari. Moi je peux très bien boire une tasse de thé alors que lui il est passé au vin ou autre chose, enfin voilà. C'est vrai que le thé c'est un truc de ouf chez nous, hein. Mais après il n'y a pas non plus, enfin de nos jours, d'après mes habitudes à moi personnellement, il n'y a pas d'heure fixe pour prendre le thé. Je crois que cette idée de boire du thé tous les jours à 17h, c'est un peu comme le goûter en France. Voilà, après rentrer de l'école, manger un truc vite fait avant de faire ses devoirs, c'est un peu une habitude. Après bon, c'est vrai que j'ai commencé à boire du thé à un très jeune âge, je ne sais même plus quel âge j'avais. Ce cliché, ça fait un peu démodé, ça fait un peu... enfin, tout de suite, j'ai pensé Mary Poppins, quoi. Voilà. Ensuite, donc, le cliché numéro 5. Les Anglais sont fiers de la famille royale. Alors, je pense que c'est vrai. Je sais qu'il y en a certains, enfin moi j'ai quelques membres de ma famille qui sont contre aussi. C'est un peu plus mitigé de nos jours, enfin voilà, par rapport aux générations, etc. Et aussi la famille royale n'a plus vraiment la même puissance qu'avant. Mais c'est quand même très bien pour l'Angleterre, je trouve personnellement. Certes, quand il y a des mariages ou même malheureusement des funérailles, etc., c'est quelque chose qui nous touche un peu personnellement. Ça fait quand même partie de notre histoire. La famille royale britannique est connue dans le monde entier. Et même, je m'en souviens, enfin, à l'époque, quand il y avait surtout Kate Middleton qui s'était mariée avec William, j'ai plein d'amis, j'ai ma belle-mère, tout le monde, en fait, toutes les Françaises, les Français regardaient la télé pour aussi voir le mariage. Enfin, c'est quand même quelque chose qui provoque de la curiosité, on va dire. Et je trouve ça très très bien encore pour l'Angleterre. Voilà, après, je pense que ça se peut qu'on risque de le perdre par contre avec les générations à venir. Tant que la famille royale continue comment dire, à évoluer, à apporter quelques touches modernes, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que c'était interdit de rentrer dans le palais, voir un peu la vie personnelle de la famille royale. Mais depuis qu'ils ont ouvert un peu plus leurs portes, ils continuent à intéresser la nation, à intéresser le monde. Et aussi à nous rendre fiers. Voilà. Donc je veux dire que c'est vrai. Ensuite, numéro 6. Les Anglais aiment la bière. Ça c'est vrai. Honnêtement, je pense que je dois faire partie des seuls Britanniques qui n'aiment pas la bière. Je suis désolée. Je préfère le vin.
là je suis très vin, donc là je suis bien tombée en France. En fait, on a cette habitude que moi je trouve qui n'est pas du tout saine, c'est de tout de suite après le travail, en fait au lieu de rentrer à la maison ou autre chose, c'est d'aller au pub avec ses collègues, au bar et parler de foot, de tout et n'importe quoi en fait. C'est bien ces moments de détente, de voir un peu comment dire, de voir ses collègues en dehors du contexte du travail, ça fait du bien aussi. Après, si jamais vous avez envie de passer un très bon moment, si vous avez envie d'aller voyager en Angleterre, et puis je vous conseille quand même d'aller dans un pub, surtout si vous passez en Irlande avec les pubs irlandais, voilà, il y a de la musique, enfin voilà, c'est vraiment toute une ambiance après. Numéro 7, c'est que les Anglais adorent les chiens. Ça c'est vrai, là je suis tout à fait d'accord. Les chiens et aussi les chevaux, en général les deux vont ensemble. Bien sûr, il y en a qui adorent les chats, moi aussi j'adore les chats. Je ne vais pas non plus parler à la place de tous les Anglais. Après, cet amour pour les animaux, je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais il y a un truc qui m'avait choquée, j'en souviens quand je suis venue en France. C'est que parfois on voyait en fait, il y avait un seul chien dans une chenille au fond du jardin. Enfin, ça me brise un peu le cœur. En fait, on va dire que pour nous, un chien, ça fait vraiment partie de la famille. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pensent comme ça aussi maintenant. Je pense pas qu'il y a juste une petite partie. Je pense que c'est de plus en plus une habitude chez vous aussi. Mais en fait, enfin voilà, là, les chiens, en fait, ils peuvent rentrer et sortir dans la maison comme ils le veulent. Je connais certaines personnes qui dorment avec les chiens sur le lit. Ça va jamais arriver chez nous, mais je le connais. Ouais, c'est vraiment, ça fait partie de la famille. Honnêtement, c'est moi-même qui avais converti mon mari, parce que là, mon mari, il adore les chiens, mais c'était jamais des chiens dans la maison. Il n'a pas grandi avec ça. Mais avec moi, en fait, j'ai dit, bah non, si on est ensemble, si on a une maison, là, si on a un chien, il faut qu'il soit dans la maison avec nous. C'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, je l'ai converti. Et là, pour l'instant, on a 3 chiens. Cliché numéro 8, les Anglais n'aiment pas l'américain. Donc en fait, cela veut dire qu'on n'aime pas, comment dire, des mots américains, si on mélange les mots américains avec les mots anglais. Et je dois dire que c'est un peu vrai. Enfin, c'est pas non plus qu'on n'aime pas, qu'on déteste, mais c'est assez agaçant. Enfin, moi perso, ça m'agace. Par exemple, là, je sais qu'il y a énormément de personnes, enfin j'ai des amis très proches qui ont appris l'anglais grâce aux séries américaines, enfin en regardant les séries américaines. Donc du coup en fait ils imprègnent forcément un petit accent américain qui est assez drôle. Enfin voilà, écouter un français qui parle avec un accent américain. Parfois quand on voulait s'exercer en anglais, du coup, enfin voilà, on me parlait en anglais et on m'avait balancé 2-3 petits mots américains et en fait, comment dire, moi je les pardonne parce que je les aime, ce sont mes amis, mais après moi je vais pas non plus le corriger. I forgot my sneakers. Sneakers c'est baskets à l'américain, enfin voilà. Et moi j'ai dit you forgot your trainers. Je pense qu'on est assez fiers de l'anglais, on veut bien différencier l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et les États-Unis pour de diverses raisons, enfin voilà. Et y compris le langage aussi, enfin c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Numéro 9. Je m'en souviens, j'avais eu tellement de commentaires là-dessus aussi. Les Anglais savent pas cuisiner. Je dois dire que ce cliché-là, je suis pas d'accord forcément, mais en fait je l'entends tellement souvent, surtout en France, parce que je pense que vu que la France a cette réputation d'être très forte en cuisine, enfin la gastronomie française est reconnue mondialement, je sais pas, en fait si vous voulez, j'ai fait quelques recherches parce que je me suis dit mais pourquoi on a ce cliché sur nous comme quoi on ne sait pas cuisiner. Et en fait j'ai trouvé 2-3 trucs comme quoi ça risquait peut-être de dater par rapport à la guerre, par rapport au rationnement en fait. Enfin, c'est sûr que c'était assez compliqué à l'époque et du coup ils ont trouvé, enfin les Anglais, on a trouvé quelques moyens pour nourrir la population grâce aux trucs un peu bizarres on va dire. Enfin, il y a un truc qui s'appelle spam, donc en gros c'est comme
comme du pâté mais bien compressé. Enfin j'ai passé, il y a 2-3 trucs où je peux comprendre que oui c'est assez spécial et même on peut encore l'acheter aujourd'hui. Après dire quand c'est pas cuisiné, je trouve ça vraiment, je sais pas. Là, quand j'ai des invités, ils adorent ma cuisine, que ce soit, je sais pas, que ce soit de la cuisine britannique, française, italienne, enfin ils adorent tout ce que moi je prépare. Je n'ai jamais eu d'invité qui n'a pas aimé ma cuisine. À part peut-être mon beau-père, parce que mon père il est, il est très très français, il aime tout ce qui est français. Il commence à goûter à 2-3 trucs, mais bon, c'est quelqu'un qui n'aime pas manger du riz, il aime pas, il lui faut toujours du fromage. Même s'il voyage partout dans le monde en vacances, peu importe où il se trouve, il lui faut son fromage à la fin du repas. Donc c'est très très français. Mais je sais pas, honnêtement, c'est vraiment dommage qu'on a cette réputation-là. Laissez-nous la chance, laissez-nous la chance les gars. On arrive à la fin. Numéro 10. Les Anglaises ne mettent que des mini-jupes en soirée. Et j'ai envie de dire que ce cliché n'a pas tout à fait tort hein, quand même. Je pense que... Bon, moi je suis venue en France à l'âge de 14 ans, mais on a quand même ces images qui passent même dans les journaux, des journaux britanniques, à la télé anglaise et tout ça, etc. Des jeunes femmes, donc là j'ai envie de dire la vingtaine ou plus jeunes, qui sortent en soirée avec des mini-jupes jusqu'à là. Enfin, c'est vrai que ça commence à avoir une réputation quand on part à l'étranger aussi. Enfin, par exemple, sur des sites touristiques, genre, qu'est-ce qu'ils aiment les Anglais? Genre Malaga en Espagne, Tenerife, enfin, voilà, des endroits où on peut faire la fête. C'est sûr qu'après, c'est impressionnant quand on voit comment certaines personnes choisissent de s'habiller. C'est leur choix, chacun fait ce qu'il a envie de faire de son corps. Enfin voilà, moi j'oblige personne, personne m'oblige, c'est comme ça, point final. En tant que femme, et quand j'étais étudiante à La Rochelle, c'est sûr que c'est plus facile de rentrer en soirée à partir du moment quand on a une mini-jupe ou qu'on montre un peu plus de peau que d'habitude. Mais malheureusement c'est vrai. Encore aujourd'hui dans notre société c'est vrai. J'espère que ça va changer. Mais non, c'est sûr que quand je compare par rapport aux françaises, par exemple, quand je repense à des soirées passées avec des copines françaises, il y en a moins qui se déshabillent à ce point-là, pour rentrer dans les soirées et tout ça. C'est vraiment dommage d'avoir cette image de femme facile, on va dire. Et même ça peut être très très dangereux. Enfin, j'aimerais pas que ma fille se dise, bah tiens, pour être belle ou pour attirer des personnes, machin, etc., qu'il faut s'habiller d'une telle façon ou de parler d'une telle façon. Ce dernier cliché, moi ça me rend vraiment triste en fait, mais je comprends tout à fait ce cliché. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si jamais vous avez des commentaires ou vous voulez tout simplement partager votre avis personnel, n'hésitez pas de tout me dire dans les commentaires ci-dessous et aussi de vous abonner à ma chaîne pour rien rater du tout. Et je pense que la prochaine fois que je vais faire une vidéo en français, je risque de pouvoir vous présenter mon fils virtuellement. Donc ce sera assez excitant quand même, enfin, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Et voilà, donc merci à vous tous et à toutes et à très bientôt. Bisous.